Bienvenue à tous sur Eurosport et JCN pour le résumé de la deuxième étape du Tour de France 2021 entre Perros-Guirec et Mur de Bretagne-Guerre-les-Dents. Une belle étape avec une double ascension de la côte de Mur de Bretagne réputée qui avait vu la victoire de Dan Martin, d'Alexis Vuillermoz ou encore de Cadel Evans par le passé. 183 km 500, quelques difficultés auparavant, tout en 4e catégorie. Et cette double ascension du Mur de Bretagne, Julien Alaphilippe, vainqueur Landerneau, porte le maillot jaune, le maillot à poids sur les épaules du jeune néerlandais Yde Schelling pour la formation Borans Grohe. Talonné par Anthony Perez dans ce classement, Yde Schelling se force à aller dans l'échappée car Perez y était. Le mano à mano s'enclenche alors pour grappiller des poids au classement du sprint intermédiaire. C'est Edward Theuns, le vice-champion de Belgique de la Trek Segafredo, qui passe en tête au sein du peloton. Énorme sprint, c'est Ewan qui passe devant Mark Cavendish et Jasper Philipsen. Morkov était là, tout comme Demar ou Boigny. Et regardez, dès le pied des ascensions, ça attaque à plus de 2 km de la ligne. Perez qui tente de surprendre Yde Schelling, mais finalement, c'est le néerlandais de Borans Grohe qui passe en tête. Inscrit son 4e point, il est tout heureux. Depuis hier, il profite de tout ce qu'il voit, tout ce qu'il découvre sur ce Tour de France. Et ça continue d'attaquer à l'avant, l'entente n'est pas bonne et Edward Theuns se fait la malle à 71 km de l'arrivée. Un homme décide de lui enclencher le pas. Il s'agit de Jérémy Cabot, le coureur de Total Energy, très en vue sur le championnat de France récemment. Mais regardez, à 18 km de l'arrivée, alors qu'on attaque la première ascension de Mur de Bretagne, Edward Theuns s'est repris et Mathieu van der Poel décide d'accélérer. L'ancien champion des Pays-Bas de la formation Alpecin Phoenix qui attaque et qui va passer en tête sur la ligne. 8 secondes de bonification pour lui. Et derrière, des bonifications également pour Pogacar et Roglic, pas pour Alaphilippe ni pour la formation Ineos. C'est Richard Carapaz qui était placé ici, mais tout est rentré dans l'ordre. Et à 2 km de l'arrivée, on monte grand train. Et regardez, on approche du pied. Nairo Quintana a tenté sa chance peu avant la flamme rouge. Le Colombien de la formation Arkea Samsic qui est repris. Mathieu van der Poel qui se retourne, qui est très en avant. Sonny Colbrelli qui se replace et qui va attaquer. D'ailleurs, à 800 mètres de l'arrivée, Van der Poel saute dans sa roue. Et Van der Poel qui va en profiter pour contrer le néerlandais, petit-fils de Poulidor, fils d'Adrie Van der Poel. Regardez ce démarrage alors qu'il avait Pogacar dans la roue. Colbrelli ne peut évidemment pas suivre le sprinter qui a tout tenté aujourd'hui, qui doit s'incliner devant la puissance, la giclette de Van der Poel. Ah, il était déçu, Mathieu van der Poel, après la première étape du côté de Landerneau, de la fosse au loup. Il n'avait pas pu suivre Julien Alaphilippe, il n'avait pas pu montrer l'étendue de son talent, il n'avait pas pu décrocher le maillot jaune qui avait fait la fierté de son père Adrie Van der Poel, qui avait fui toute sa carrière, son grand-père Raymond Poulidor. Victoire d'étape et coup double pour Mathieu van der Poel qui devance sur la ligne Pogacar, Roglic et Kelderman. Alaphilippe n'est que 5e de l'étape. Et regardez, on fait les calculs rapidement entre les bonifications prises à un tour de l'arrivée, les bonifications sur la ligne ainsi que l'écart. Mathieu van der Poel est le nouveau maillot jaune de ce Tour de France. Geraint Thomas qui va concéder du temps sur la ligne également, va faire les calculs un peu plus tard. Regardez le doigt levé de Mathieu van der Poel qui poursuit une certaine tradition de champion au sein de la famille. Regardez le reste du top 10 de cette étape avec Pierre Latour, 9e devant Jack Haig. On retrouve également Sergio Higuita ou le très bon Jonas Vingegaard pour Jumbo-Visma. Le classement général, on l'a dit, avec Mathieu van der Poel qui prend les commandes devant Alaphilippe et Pogacar. On va regarder où termine Geraint Thomas. Il concède 23 secondes sur van der Poel, c'est-à-dire 15 sur Alaphilippe. Aujourd'hui, c'est le cas également de Miguel Angel Lopez, de Fuglsang ou encore de Wout Poels. Et au classement général, on notera la 10e place de David Gaudu à 26 secondes du maillot jaune. Demain, changement de physionomie puisqu'entre Lorient et Pontivy, 183 km, mais moins de difficultés avec la côte de Plumelio, la côte de Cadoudal évidemment en début de journée, célèbre côte de Cadoudal pour son Grand Prix de Plume Lake. Et l'arrivée du côté de Pontivy après 183 km. Et ce premier jour en jaune de l'histoire avec Mathieu van der Poel, la formation Alpecin Phoenix qui dispute son tout premier Tour de France, qui va porter le maillot de leader. Que d'histoire, que d'émotions sur cette 108e édition de la Grande Boucle. On espère que vous les vivez pleinement avec nous sur Eurosport et JCN. Ce n'est que le début